hits a running three-pointer. They will call them Los Chicos de Oro for nothing. The best team in European basketball for the first time in their history. Salut l'équipe, nous sommes de retour à notre endroit favori. Nous sommes à Berlin devant la Mercedes-Benz Arena et nous sommes en pleine préparation d'une demi-finale de l'Eurobasket puisque l'équipe de France va affronter la grosse surprise de cette compétition, c'est la Pologne. Et pour en parler, on est comme d'habitude avec toi Erwan. Comment tu vas mon grand? Ça va très très bien, un petit peu entre les gouttes là, le ciel est nuageux mais l'important c'est que le ciel est surtout éclairé pour l'équipe de France. Absolument, et avec Stephen qui nous a fait magnifique. Guillaume Apollinaire. Stephen qui nous a fait le plaisir de rentrer à la 60e minute du débrief avant-hier soir. Joker, là tu arrives depuis le début, tu es titulaire. Comment tu vas mon Steph? Écoute, j'ai un peu de pression d'être titulaire, j'ai pas l'habitude de démarrer les rencontres. Non, écoute, ça va, en pleine forme, excité, vivement vendredi 17h15 cette demi-finale face aux Polonais. Alors on le tourne, le moment où on tourne c'est donc jeudi soir, mais vous êtes vendredi matin ou vendredi dans la journée puisque la vidéo est diffusée à partir de 7h le vendredi. Donc on rappelle les rendez-vous, 17h15 c'est le France-Pologne. On sait qu'il y a beaucoup de Français qui vont faire le déplacement pour soutenir cette équipe. On va en avoir besoin parce que honnêtement on est clairement le contagion de gens, le moins nombreux de toutes les équipes. C'est pas un sujet abordé je pense, mais oui effectivement on est assez dramatique sur le sujet quand même. Il n'y a pas grand chose d'organisé et il n'y a pas beaucoup, c'est vrai qu'on est très peu représenté. Bon, très bien. Il va y avoir un arrivage là. Oui, c'est clair. Des gens qui viennent exprès pour le week-end. C'est sûr. Allons directement dans la rencontre messieurs. J'ai envie d'avoir d'abord vos ressentis. Est-ce que vous êtes plutôt en confiance face à cette Pologne? On pensait affronter la Slovénie. Lucas s'est fait sortir, tant pis pour lui. Mais plus qu'être confiant de jouer la Pologne, moi je suis confiant parce qu'on était à 2 matchs de gagner un titre. Alors oui, on connaît les résultats maintenant et les surprises qu'il y a eu dans ce tournoi. Mais quand je vois la baraka qu'ont les Français, quand je vois quand même un mec comme Rudy Gobert qui depuis 2 matchs surdomine les débats et cause énormément de problèmes à tous ses adversaires, quand je vois l'état de Thomas Hurtel, je me dis qu'aujourd'hui, oui, tu joues Pologne, mais c'est surtout à 2 matchs. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, tu as 2 matchs de pouvoir être champion d'Europe. Et ça, c'est pas rien. Ouais, alors, moi, je vais être honnête, je suis confiant. Il ne faut pas aujourd'hui essayer de me survendre les Polonais, qui font une compétition exceptionnelle, qui sont dans un état de confiance aussi exceptionnel. J'ai pu parler avec Aronsel ce matin. Pour eux, ils vivent un rêve éveillé. Ce qui leur arrive, être en demi-finale d'un Euro. Excusez-moi, mais jouer la Pologne, c'est une aubaine en demi-finale d'un Eurobasket. Quand on est la France, quand on a les qualités qu'on a, même si bien sûr il y a beaucoup de carences dans le jeu, jouer la Pologne pour aller en finale d'un Eurobasket, il faut absolument saisir cette chance-là. Alors, on va évoquer les qualités de cette équipe polonaise parce qu'il y en a, mais on est quand même favori d'une demi-finale de l'Eurobasket. On est grand favori, d'ailleurs, les bookmakers, on a regardé sur Winamax. On est largement favori, forcément. Je vous donne vite fait les cotes avant d'aller sur les clés du match. La France est à 1,23 pendant que la Pologne est à 4. Donc, forcément, oui, il faut faire respecter notre statut. Absolument. Et vous avez parlé de confiance, on a parlé des carences dans le jeu, on a commencé à en parler. On va tout de suite aller sur les clés du match, si vous voulez bien. Voici les trois clés du match. La première, c'est l'exécution en attaque. Tu parlais de carence, allons là-dessus. C'est toujours la même en fait, comme clé du match, exécution en attaque. Non, d'habitude on fait gestion des temps faibles, on fait perte de balles. On a compris que quoi qu'il arrive, on allait perdre des balles. Mais c'est intéressant de dire ça, et certains l'ont dit dans les commentaires. On salue tous les Rémissina qui nous regardent. Mais oui, alors bien sûr que l'exécution, pour jouer au basket, il faut bien exécuter les systèmes. Merci. Mais cette équipe de France-là, depuis le début du tournoi, à part le match contre la Lituanie, où on avait la Slovénie, où on avait trouvé quand même on avait été plutôt bon là-dedans. On n'est pas bon dans tous les timings et face à la Turquie et face à l'Italie, on est dramatique là-dessus. Tu l'as dit Steph, on flingue tous les timings, on se trouve pas, on se regarde, on se comprend pas. Et aujourd'hui, on le répète, on est en demi-finale d'un Euro et il faut absolument, et ça c'est que de la concentration. C'est pas un truc que tu peux, que tu as besoin de 6 mois pour ça. Les systèmes ils les connaissent, c'est des joueurs de très haut niveau. L'exécution, c'est juste de la discipline. Et j'espère pour une demi-finale de l'Euro, on va se rendre la tâche facile avec une bonne exécution. Après, les gens peuvent dire mais pourquoi ils ne travaillent pas? Un Eurobasket, t'as pas le temps de travailler. T'es pas en club, t'as 24 heures entre les matchs, tu vas pas faire une séance d'entraînement d'1h30 à la veille d'une demi-finale pour faire du 5-5 full bazingue pour trouver des timings. T'as pas le temps en fait de travailler. Donc c'est une prise de conscience individuelle sur les bons démarquages, le bon timing, regarder la circulation du ballon, prise de conscience individuelle sur je fais la passe ou je fais pas la passe parce que c'est un problème de lecture aussi. Et un problème de se dire là elle est pas bonne ou là elle va pas arriver la passe. C'est des prises de décision aussi qui sont parfois malveillantes de notre part. On envoie des ballons, des passes. On essaie de trouver des passes qui n'existent pas. Donc cette carence, elle y est, elle est là, elle fait partie de notre ADN, je pense, sur cette compétition. Donc en parler, oui,
maintenant, je crois qu'il faut vivre avec. Vivre avec cette équipe de France. Collectivement, ça ne va pas dérouler. Peut-être qu'on fera un très bon match de basket, mais il y aura toujours cette carence sur les manques de timing, sur les manques de relations. Ça fait partie là. Maintenant, on est en demi-finale de l'Eurobasket avec ces carences-là. Vivons avec. Les limitons, il faut les limiter au maximum, mais ça fait partie du jeu de cette équipe de France. J'ai bien aimé hier en conférence de presse, on a un peu parlé ensemble. Hier, tu es allé voir Vincent Collet, tu lui as dit bon bah Vincent Collet a beaucoup parlé, hein, limiter les paires de balles, etc. On peut pas aller au bout si on fait plus de 15 paires de balles. Bon maintenant le petit jeu c'est de faire moins de 20 paires de balles. Hein. On a fait 18 en quart de finale, on est passé. Mais c'est intéressant ce que tu dis et il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit sur Twitter ou sur Instagram pour nous dire mais est-ce qu'on peut être fier de cette équipe-là parce qu'on joue pas très bien. Mais bien sûr qu'il faut être fier de cette équipe-là. Et là Steph, je te rejoins. Acceptons les carences de cette équipe parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres qualités. Moi, ce que je leur demande, c'est pas, ok, on ne fera pas du Spurs basketball du jour au lendemain. C'est une certitude. Maintenant, je pense qu'il y a parfois dans l'application collective et individuelle, on se doit de faire mieux. J'espère qu'il y a une réelle prise de conscience, en tout cas de se dire, pour moi, c'est l'info primordiale qu'on est à 2 matchs de pouvoir être champion d'Europe. C'est pas tous les jours que ça arrive. Il y a un truc qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a quelques minutes, on était à l'entraînement de l'équipe de France. Ils sont détendus, on a vu plein de sourires, on a vu toujours les petits jeux avec les tirs au milieu de terrain en fin d'entraînement autour d'Evan Daly et Thomas Hurtel. J'ai l'impression qu'Eli doit faire un Western Union à Evan. Hein. Ouais. J'ai l'impression. Oui, j'ai eu l'impression aussi. Ça fait 2 fois que je le vois, 2 fois que je perds. Euro compliqué pour Eli. On a vu Vincent Collet parler avec Evan, on a vu Pascal Donadio aussi guider tactiquement. Moi j'aimerais quand même que notre équipe ait en tête qu'on est des grands, plutôt dominants, des intérieurs plutôt dominants, et que aller les chercher un tout petit peu plus changera notre exécution en attaque. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ils ont de la viande, hein, Steph. C'est Ils polonais. ont un de 19 qui est très fin, qui est très longiligne, qui a 21 ans, qui s'est inscrit à la draft et qui a retiré son nom, Balcerowski. Après, ils ont Dominique Olejeznak qui joue à Gravelines en Betclic Elite, mais qui n'a pas beaucoup de minutes. Ils n'ont pas une énorme rotation, on en parlera plus tard. Ils n'ont pas une énorme rotation, ils ont ce grand qui allait traverser le terrain pour un grand de 2019, il traverse le terrain très vite, mais il est comme ça, donc on peut l'impacter ce Balcerowski, surtout que nous on a du matos, mais je te rends la parole tout de suite, mais Vincent expliquait que ils n'arrivent pas à mettre le ballon intérieur en fait. Moi je lui dis mais Mousse tu le fais rentrer et tout ça, il me dit mais Mousse je le fais rentrer, on doit le gaver de ballon, mais on est incapable de faire une petite passe pour lui. Il n'y a qu'un seul système, il n'y a qu'un seul système qui nous permet, sur une sortie de l'ailier à l'opposé, une passe du meneur, d'aller chercher à l'intérieur. C'est le seul, et c'est les seuls moments où on arrive à trouver les grands. Et ce qui est fou, c'est que chaque fois qu'on le fait, le peu de fois où on le fait, faute de points ou lancer franc. Parce qu'on a beaucoup parlé du passage compliqué du choix de Vincent Collet avec Mousfal. Mais c'est vrai que quand Mousfal y rentre, il provoque 2 fautes à Nicolo Belli. Et ces 2 fautes-là, elles vont peser très lourd à la fin. Quand on fout la balle à Rudy, je me souviens d'une passe où Rudy met un dunk monstrueux. Et il en met un deuxième après aussi en prolongation. Dès qu'on met la balle à l'intérieur, il se passe des choses intéressantes. Alors, je sais pas, faut peut-être se faire un petit peu violence aussi, mais c'est vrai que chaque fois qu'on arrive à mettre le ballon à nos grands, il se passe que des choses positives pour cette équipe de France. Se faire confiance, pas se faire violence, je dirais. Faites-leur confiance aux grands. Deuxième clé du match, vous l'avez vu dans le truc, ce putain de 3e quart-temps. Ah mon gars, c'est pas possible. Les gars, à un moment donné, on a le droit de pas rentrer sur le terrain en deuxième mi-temps et en ayant des trous d'air cataclysmiques comme depuis le début de l'été. Faut qu'ils regardent les matchs des Warriors. On sait que les Warriors, eux, démontent les équipes dans le 3e quart-temps. Là, nous, c'est l'inverse depuis 8e de finale et quart de finale. On peut pas, on le dit, gérer les temps faibles, tout ça. Et on a vu que finalement, même les Slovènes, champions d'Europe en titre, hier, même les Grecs, voilà. Mais mi-temps, la Slovénie hier, incroyable. Mais quand même, il faut. Ok, on a eu la baraka, mais il faut vraiment, on peut pas. Faire les minima. Les minima. Voilà, exactement. C'est le mot. On peut pas comme ça s'oublier, avoir des trous d'air et que Vincent aille chercher dans le banc tout au bout et qu'il n'y ait pas un mec à un moment donné capable de remettre de l'ordre dans la boutique. C'est pas Nicolas Barthes, le kiné qui est vraiment au bout du banc, qui va donner un coup de main sur mon gars de Nanterre, Nico. Ouais, non, t'as raison. Des trous d'air, t'en as sur un match de 40 minutes, mais pas des 19-0 ou des 21-3 comme ça. Tu peux perdre un carton, et en fait. Souvent quand tu es dans le dur, quand les équipes sont dans le dur, ils ont des systèmes de référence pour se rassurer. Ils ont dit bon là on va aller là parce qu'on sait que ça fonctionne. Et comme nous, offensivement, on se cherche encore, on ne sait pas où aller en fait pour trouver des trucs. C'est que du pick and roll, du tir à 3 points. Exactement. Et Evan contre les Italiens qui a un passage en 3e en disant il faut absolument et qui force un peu. On l'a revu ce matin le match, le passage d'Evan. C'est compliqué et puis lui il se sort du match dans la tête je pense et il plonge tout le monde parce qu'on sent qu'il veut et c'est bien de ne pas se cacher.
il se cachera jamais. Il veut sortir l'équipe de là, quoi. Ah, mais on tombe dans du hero ball et ça rend service ni à lui ni à l'équipe. Après, juste pour faire un lien entre ce qu'on vient de dire sur l'académie et sur les trous d'air, quand c'est les trous d'air, on parle de système. Mais frère, si tu mets plus un tir, si tu as du mal, mets la balle à un grand, va provoquer des fautes, coupe le rythme, casse le rythme. C'est lié tout ça. Tout est lié de toute façon. Mais ça, plus que jamais, l'académie de jeu, et quand ça va pas, les trous d'air, mets la balle chez nos grands qui sont irréprochables, notamment Rudy Gobert depuis 2 matchs. Troisième clé de ce match, on va parler des Polonais. On a mis limité Mateusz Ponitka et Edgy Slaughter. On va commencer par l'arrière ailier polonais qui a été extraordinaire, et on pèse nos mots face à la Slovénie. Troisième triple-double dans l'histoire de l'Euro avec des stats extraordinaires. Tu peux nous parler un peu de Mateusz Ponitka, s'il te plaît, Steph? Mateusz Ponitka, peut-être que ça parle pas au grand public. C'est pas Jokic, c'est pas Doncic, c'est pas Antetokounmpo. C'est un garçon qui était l'année dernière en Euroleague au Zénith Saint-Pétersbourg, mais après qui est parti en Italie à cause du conflit, qui a quitté la Russie. Pour jouer en Italie, ouais, Reggio Emilia. C'est un garçon. En fait, c'est qu'il il n'y a pas de vrai meneur. C'est Edgy Slaughter, Ponitka qui monte la balle. Et Ponitka, connaissance du jeu hors norme, gère les moments chauds à merveille. Fort joueur de pick and roll, c'est un passeur hors norme. Il régale le grand Balcerowski sur des pick and roll. Il percute, donc ça provoque les aides. Il a toujours les bonnes lectures. Il va au rebond. La qualité de cette équipe polonaise, c'est qu'ils ont des arrières qui vont au rebond, ils vont au charbon. Ponitka, il est juteux, je vous promets qu'il est juteux, il peut aller mettre des gros tomards, c'est un fort joueur, les mecs le connaissent, il était partenaire d'Evan au Hoop Summit en 2011, ils étaient tous les deux dans la même équipe, donc les mecs le connaissent. C'est pas parce qu'il joue pas en NBA que c'est pas une superstar NBA, c'est une équipe qui a pas de joueur NBA, l'année prochaine il n'y a pas un joueur d'Euroleague, que c'est une équipe de pimpins, c'est le 3e ou 4e Eurobasket qui joue ensemble, c'est le vrai patron de cette équipe là, les mecs se connaissent à merveille, et attention. Ils avaient déjà été bons en Chine, on se souvient. Coupe du Monde, ils font quart de finale, ouais, avec un coach américain chauve, ouais. Et non, pardon. Et après la Pologne, Marcin Gortat, c'est un peu. Oui, le bon Marcin. Non, donc attention à Mateusz Ponitka. Il met dedans à 3 points. c'est un fantastique joueur de basket. Donc limité, hein, Timothée Luwawu-Cabarrot, Terry Tarpey. Qui vont voir moi, ce que je trouve intéressant. On l'a vu face aux Slovènes. Les Slovènes n'ont pas de soldats défensifs. Le seul qu'ils avaient, c'était Zoran Dragic. Il était pété. Ils ont pas de mecs qui se mettent des pelées défensives. Nous, quand même, sur ce poste-là, avec Terry Tarpey, TLC, on a quand même 2 mecs à leur envoyer sur la poire. Et ça, moi, ça me rassure aussi. Ouais, t'as raison. Très bien. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais tu peux nous raconter l'histoire avec son frère là, de début de la compète, parce que c'est une histoire Marcel Ponitka. Incroyable. Ouais, c'est 2 frères Ponitka, en fait, polonais. Et en début de compète, il y a eu une histoire comme quoi Marcel Ponitka n'a pas été appelé dans l'équipe polonaise, et il blâmait son frère Mateusz en disant c'est lui qui veut pas de moi. Et après t'as appris qu'il y a un déchirement dans la famille, il y a une embrouille père, mère, un des frères qui est parti du côté du père, Mateusz qui est parti du côté de la mère, ou l'inverse, et donc les mecs se parlent plus, alors que c'était 2 piliers de son frère. Son frère est très bon aussi, donc il y a eu ça a commencé la prépa pas de la meilleure manière pour les Polonais. Bon, très bien pour Mateusz Ponitka. On a mis donc limité Edgy Slaughter. Erwan hier, Edgy Slaughter, c'est lui qui fait gagner la Pologne dans cette fin de match où il récupère dans le momentum slovène, il récupère le ballon et il va driver son équipe à la victoire. Le MVP, c'est Ponitka, clairement, pour ce triple-double monstrueux. Mais dans le retour des Slovènes, quand les Polonais ont la tête basse, il y a un mec qui déclenche tout avec 5 points d'affilée. C'est Edgy Slaughter qui met un petit 3 points derrière un pick and roll, où les Slovènes s'oublient encore, et derrière c'est lui qui va mettre un drive, et là il relance la machine polonaise. C'est quand même lui qui est à la création de beaucoup de choses du jeu polonais, et c'est là aussi, et ça faut le cibler énormément. Et ce qui est bien pour le cibler, c'est qu'il y a un mec qui le voit tous les jours depuis 2 ans, c'est Andro Elbissi, parce qu'ils jouent ensemble à Grande Canaria, mais je pense que Edgy Slaughter, si on arrive vraiment à le limiter et à les l'enquiquiner, ça peut déjà enrayer beaucoup le jeu des Polonais. Ouais, alors l'avantage, c'est que beaucoup de gens le connaissent du côté français. Il a joué à Chalon, il a joué à Cholet, il a joué à Lasvel, il a joué avec Rudy à Cholet quand Rudy était encore minot. C'est pas un vrai meneur de jeu, Edgy Slaughter. Quand il était en France, 2e arrière scoreur. Il a jamais monté. Alors, il est capable de monter le ballon, mais on n'est pas sur un meneur organisateur. Edgy Slaughter, il faut le toucher. Et si tu le laisses tricoter, c'est un très beau tricoteur de ballon. Quand il part à gauche, on sait exactement ce qu'il va faire. Il va se lever. Il faut l'emmener main droite. Il faut l'emmener main droite, Edgy Slaughter, parce que il peut pas se lever sur sa main droite. Les mecs le connaissent. Il faut le toucher. Il a 35 balais. Il a joué quasiment 35 minutes. À un moment donné, c'est pas une machine. Donc il faut l'impacter. Pas un très grand défenseur. L'impliquer dans les pics, l'impliquer dans les écrans, le toucher, le fatiguer. Et je pense que Andrew est capable de faire ça. Andrew, ses moves, il les connaît. Donc je pense qu'Andrew a un avantage psychologique. Et surtout, Andrew démarre les matchs.
très important d'entrée de jeu, ne pas laisser Slaughter mettre 2-3 paniers. Tu sais comment ça fonctionne, un mec comme ça, un scoreur d'entrée de jeu, il met 2-3 pantons, la soirée peut être longue. Andrew a mis un tweet, hein. Il est très content de retrouver son cocu. Il a dit je t'attends. Très bon mec, Edgy Slaughter. Alors pour les gens que ça fait très longtemps qu'il joue avec la sélection polonaise, un naturalisé plus, mais quand ça fait 7 ans qu'on le voit, on n'en parle plus. Qui est impliqué, quoi. Qui est impliqué. Très bien, messieurs. Dernier truc, c'est qu'ils vont être poussés par le public. On a vu encore du monde dans côté Pologne. Ils régalent les publics. Les Polonais, ils régalent de fou. Jamais bon à prendre la bagarre, les fans polonais. Donc, moi, si on perd, j'irai serrer la main. Bravo, monsieur, bon courage. Congratulations. Messieurs, pas petit prono, on est pour l'équipe de France. J'aimerais qu'on reste sur un truc. J'aimerais qu'on parle un peu d'Evan, du match d'Evan. Avant d'en parler, tu disais des choses intéressantes sur lui. On a vu un Evan face à l'Italie, une deuxième mi-temps compliquée, on l'a dit, il a forcé. On va attendre un Evan un petit peu différent. Je trouve que c'est lui la première option de cette équipe-là. Et il ne peut pas se contenter de faire ce qu'il a fait sur du tir extérieur, que uniquement du tir extérieur. Tu disais avant le début de l'émission que tu avais besoin de retrouver un Evan qui drive, qui pose le ballon par terre plus vite, qui arrête d'être que dans du tir extérieur. Parce que on n'a pas les systèmes pour déjà, qui soient que dans le tir. Et on a surtout besoin qu'il amène d'autres choses. Et surtout pour être que dans le tir, il faut peut-être que des mecs autour créent ce que faisaient Nando et Nico pour ressortir des drive and kick. Et Evan dessus se régale. Maintenant, Evan il prend que les tirs à 3 points sur de la pure création. Mais oui, j'ai envie de revoir Evan aller driver sur les grands, aller provoquer les fautes. Ça peut être un match compliqué parce que les Polonais dans le 5, ils ont Sokolowski, qui est un garçon qui paye pas de mine. Ils sont sosie officiels. Qui joue à Trévise et qui a été qui est un défenseur fantastique. Je crois que dans le championnat polonais, il a été élu 2 ou 3 fois meilleur défenseur de la ligue, donc il va être en mission sur Evan, mais Evan a tout ce qu'il faut en magasin pour exister. Mais moi j'aimerais plus d'alternance en fait d'Evan. Il a tellement beaucoup de choses dans son jeu que parfois ça me frustre de voir que parfois il se contente de tirer à 3 points. Pas merci Tom Thibodeau quand même, on pense fort à toi, hein. Ça, c'est mon vieil Thibodeau, sans déconner quoi, putain. 17h15 vendredi sur Canal+ et sur W9, ça passe en clair la demi-finale de 7 €. Un petit mot sur la deuxième demi-finale de 20h30. Prono, tu voulais pas faire un petit prono? T'allais nous le... J'ai pas envie que tu me dises que la Pologne va gagner, donc. Non. T'attends vraiment que non. Je dise ça, donc c'est pour ça que je passe à la suite parce que j'aurais bien les manger, je vais pas te mentir. On passe à la suite vite fait dans l'autre demi-finale, donc le Allemagne-Espagne, extraordinaire affiche. La salle va être comble, ça va être fantastique. 20h30. L'Allemagne est favori, messieurs. 1,52. L'Espagne est à 2,40. Alors comment vous voyez les choses en quelques mots? Moi, je reste sur l'impression exceptionnelle de l'Allemagne face à la Grèce. Je vois l'Allemagne dans une ambiance fantastique. Je les ai sentis vraiment habités, on l'a dit, dans un débrief qui n'est pas sorti. Mais il est là, gros. Il est dans le téléphone si vous voulez voir. Venez à Berlin si vous voulez voir le débrief. Mais non, mais l'Allemagne, waouh, vraiment, moi, je reste sur cette impression fantastique. Et je vois l'Allemagne battre les Espagnols dans un grand match de basket parce que attention à la clim. Scariolo et Fernandez, ces petits coquins, ils vont forcément préparer quelque chose. Mais je les sens habités par quelque chose, les Allemands, et je les vois aller au bout. Moi, c'est mes chouchous. Mes chouchous du tournoi, les Allemands. Alors, ils m'ont donné des frissons sur ce match face à la Grèce, bien sûr. Oui, je les vois favoris, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que ces coquins d'Espagnols, ils ont quelque chose à jouer. Ils ont cette culture du jeu, la culture du basket espagnol, la culture de la gagne aussi. Mais les gamins qui arrivent, ils n'ont pas forcément gagné, les nouveaux. Sauf qu'ils ont ça des anciens. Ça a été légué génération après génération. Et il y a un duel que j'ai envie de voir, c'est Lorenzo Brown, Dennis Schroeder. Parce que quand tu es un joueur américain comme Lorenzo Brown qui arrive, qui joue pour l'Espagne, et que tu as Dennis Schroeder en face, joueur NBA, référencé. Machin, bien sûr. Tu sais comment ça se passe, gros. Il va vouloir lui casser la bouche Lorenzo Brown pour lui dire ok, gros, peut-être que je suis un joueur d'Euroleague, mais je t'ai cassé la bouche. Et ce duel-là, sachant va falloir son pesant de cacahuètes. Sachant qu'il parle énormément, ça va être un duel fantastique. Ça c'est clair. On peut aussi noter le Willy Hernan Gomez, Daniel Theis à l'intérieur. On va se régaler. Bo Cruz, baby. Jouant chaud aussi face à Franz Wagner. Oui. Il y a beaucoup de match-up qui vont être régalades. 20h30 pour ce match. Alors du coup. Toi, tu es plutôt Allemagne et toi aussi Allemagne. Vous préférez quoi, vous? Un France-Espagne en finale pour, moi, je veux France-Allemagne. Pour revivre des moments du passé et faire des remakes? France-Allemagne. France-Allemagne pour l'ambiance. Mais je crois qu'on a quand même plus de chances de taper les Espagnols en finale. France-Allemagne, ouais. France-Allemagne, ça va être très compliqué. Schumacher, Battiston, gros, c'est moyen. Ça va pas la tête. Bon, très bien. J'ai pas la ref. Les gars, on se retrouve dès ce soir pour un débrief après la deuxième demi-finale. On essaiera de la mettre le plus rapidement en ligne. Sinon, ce sera donc samedi matin, débrief des deux demi-finales. En espérant franchement que l'équipe de France aille en finale
assoit son statut de favori dans cette demi-finale. Ne déconnez pas, s'il vous plaît. Et si on peut avoir un match un peu tranquille. Moi, j'ai plus de caleçon. Moi, j'ai plus de caleçon, donc les gars, arrêtez de me pourtant, faire on a déjà fait 2 machines. Hein. J'ai déjà fait 2 machines. Et le mot de la fin, n'oubliez jamais, les amis. Nice Nice young, young. baby. Salut.